habitude dans Mmh. Allez, ça y est, c'est bon. Et puis, dans cette aventure de 365 jours, eh bien, c'est déjà la 9e prise de conscience avec le défi que Stéphanie Marie, nous a proposé, eh bien, de suivre il y a quelques jours. J'ai dû en louper un ou 2. Simplement qui consiste à mettre plus de conscience, en fait, sur ce que l'on vivait dans nos journées et j'avoue que c'est un très, très bel exercice parce que quand on pose de la conscience sur ce que l'on vit, sur nos pensées, sur les actes qu'on a tendance à répéter peut-être de façon un peu machinale, et bien finalement on se dit: «Oh tiens, ça je l'avais peut-être pas vu, mais je vais pouvoir le transformer, je vais pouvoir le changer» et c'est vraiment la clé en fait de toutes nos transitions de vie réussies. C'est mettre de la conscience sur ce qui se passe, sur ce qui se joue pour nous, pour pouvoir le changer, le transformer. Alors, on va parler d'alignement aujourd'hui parce que j'ai vécu un week-end assez extraordinaire. D'ailleurs, je suis censée être là, en live, tous les jours. Il y a une prise de conscience dans la prise de conscience. C'est que manifestement, en termes de régularité, de temporalité, ben, je ne suis pas un métronome. C'est le truc qui fait poum, 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 poum. Voilà, c'est acté. Je suis définitivement cyclique avec cette notion de saison que j'adore aborder dans mes programmes d'accompagnement. C'est-à-dire que, ben voilà, il y a le printemps, hein, où on va semer des graines. Oui, c'est vrai que voilà, je commence à semer des choses, mais je peux être là encore avec toi. Il y a l'été où alors là, je suis tellement mais alors focus sur les graines qui ont commencé à germer et le week-end, en fait, c'est ce week-end-là que je viens de traverser, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai vécu un week-end absolument estival où j'étais, non pas dans c'est pas que j'avais pas envie en fait de partager en fait avec toi, d'être live, de créer cette vidéo pour partager cette prise de conscience avec toi, mais j'étais, dans cet état qu'on appelle l'état de flow. Tu sais, où finalement on est tellement mais happé, entraîné par quelque chose qui nous anime profondément et en même temps il y a quelque chose qui est de l'ordre du challenge, oui, de la progression, de l'évolution. Voilà, c'est à la fois, je me sens tellement à ma place, c'est tellement plaisant et à la fois, je sens que je suis en train de trouver un truc là, j'ai trouvé un fil, je ne peux pas le lâcher, je ne peux pas le lâcher. Bon, bah, la saison de l'été, c'est ça. Ça peut se caractériser par cet état de flow dans lequel on ne peut pas sortir. Et je n'ai pas pu en sortir ce week-end pour être avec toi et te partager cette prise de conscience autour de l'alignement. On va voir ensemble justement aujourd'hui ce que c'est que l'alignement parce qu'on en parle beaucoup, ce que c'est pas aussi, en tout cas ces moments où on a l'impression finalement on est aligné avec qui on est parce que c'est cohérent finalement tous ces choix qu'on fait, on est dans la joie. Finalement, c'est pas de l'alignement. Et puis on va surtout voilà terminer. J'ai pris un instant pour dire tiens quel premier pas, quel premier petit truc finalement je pourrais te donner pour que tu puisses aller vers cet alignement de plus en plus en fait avec toi. Parce que la prise de conscience, ouais, aujourd'hui, elle est vraiment, vraiment joyeuse. Euh, j'ai réalisé ce week-end en fait que plus on allait vers cet alignement, vers cette cohérence en fait avec soi-même, et bien en fait, plus il y avait quelque chose d'exponentiel qui s'installait. En fait, c'est de plus en plus facile, c'est ça. C'est de plus en plus facile que d'être dans cet axe, dans cet alignement avec soi. En fait, il suffit de faire ce premier pas. C'est vraiment le premier pas le plus difficile. C'est pour ça que je voulais te le donner en fait aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, voilà, c'est vrai que voilà, l'alignement, on en parle beaucoup. Non, c'est pas un effet de mode. Je crois que finalement, aujourd'hui, c'est peut-être difficile de passer à côté de cet univers juste géantissime de la croissance personnelle. Et c'est vrai que quelle que soit la porte d'entrée que l'on va prendre, finalement, c'est une porte qu'on va ouvrir parce qu'on a un projet professionnel, on a un projet de vie qui nous attire. Quelle que soit la porte que l'on va prendre, eh bien, à un moment donné, on va poser des actions et puis, ben, fatalement, hein, je veux dire, on est tous passés par là, ça ne marche pas du premier coup.
Pour moi, il n'y a rien qui a marché du premier coup. Alors, il y a des petits trucs qui sont encourageants. C'est des, ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé en effet, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé, oui, c'est ça ce que je veux faire. Oui, c'est ce projet-là qui m'anime. Et puis tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui fait flop et on a le sentiment de recommencer. Alors, on ne recommence jamais à zéro, hein, cette espèce de spirale. Alors, idéalement, c'est quand elle est ascensionnelle, cette spirale. Mais, tu sais, on avance, puis on repart en arrière. Et puis, on avance encore et on repart en arrière. En fait, on a l'impression de tourner en rond, mais pas du tout, hein. En fait, on ne fait que ascensionner. Et je dirais, j'avance, je recule, il est fictif, en fait. Il est fictif. Donc, j'ai perdu le fil. C'est terrible, hein. Quand j'ai une image qui me vient, quand j'ai l'image qui me vient, parfois, voilà, c'est toute la problématique de mon cerveau, qui est peut-être le tien aussi, ces cerveaux en arborescence, justement, qui font que parfois on a le sentiment d'être à notre place parce que c'est tellement joyeux qu'on vit et finalement on se rend compte qu'on part dans tous les sens et qu'on est complètement désaligné. Bon, il y a un lien avec tout ça. Bon, puis il y a la fatigue aussi de ce week-end, fatigue qui fait que forcément quand la nuit n'a pas été assez longue, j'ai tendance à me perdre un petit peu dans les méandres de mes pensées, mais ça va le faire. J'ai quelques petites notes à côté justement pour t'emmener vers l'essentiel, le premier pas, ton premier pas vers cet alignement qui va t'emmener vers quelque chose, voilà, de joyeux de façon exponentielle. Qu'est-ce que c'est que finalement l'alignement? Parce qu'on en parle, c'est ça, c'est que tu mets des choses en place, j'ai retrouvé mon fil, ça y est, tu mets des choses en place et puis un jour, il y a quelqu'un qui peut-être pas très adroitement va te dire oui, oui, mais c'est bien tout ce que tu fais, mais c'est bien, tu es dans l'action, mais c'est bien, voilà, tu as suivi la méthode, tu as suivi le programme de formation, ok, mais si ça ne marche pas, cherche pas, c'est que tu n'es pas aligné. En fait, il y a la formule magique, c'est ça, c'est on va te donner une recette, tu vas la suivre, et puis manque de bol, il y a un truc qu'on ne t'explique pas dans la formation, dans la méthode, c'est qu'il faut que toutes les planètes, en fait, soient alignées. Quand les planètes s'alignent, tout d'un coup, et la recette est succulente, voilà, c'est le gâteau, le plat que tu as préparé, il est juste extraordinaire. Sauf que il y a des ingrédients qui font que tu as beau suivre la recette, tu as beau suivre la méthode, les planètes ne sont pas toujours alignées. Alors, qu'est-ce que c'est que cet alignement de planètes? On va regarder un petit peu aussi ensemble. L'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est quand finalement nos actes et nos pensées sont en cohérence avec qui je suis. Je vais te donner un exemple. Je suis profondément in love, je parle de moi là, pour t'illustrer mes propos. Je suis profondément in love avec le vivant et particulièrement avec le monde végétal. C'est vrai, hein, depuis toute petite, je me revois, j'ai des images où on habitait une maison avec un jardin et à côté du jardin, il y avait des champs de blé avec des bleuets, des coquelicots. Et je passais mon temps, pas forcément dans notre jardin, mais à côté, dans ces champs de blé et je jouais avec les fleurs. J'avais vraiment un rapport au monde végétal, au monde floral qui est particulier. Toutes ces fleurs, pour moi, elles avaient une âme, elles incarnaient des personnages. Et véritablement, hein, c'était tout un monde, un univers à part dans lequel je me racontais des histoires et je prenais ces fleurs et chacune, voilà, était un personnage particulier. Je pouvais passer des heures à me faire des espèces de tanières, de cabanes dans les champs de blé et à jouer avec mes petits personnages. Ces mêmes petits personnages, tantôt, je veux dire, ça devenait des ingrédients pour faire des potions, des machins, des parfums. C'était mon monde à moi. Je suis depuis toute petite complètement addict, in love au monde végétal. OK. L'alignement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand il y a de la cohérence, ce que je te disais, entre nos actes, nos pensées, avec qui je suis fondamentalement. Tu as vu que je suis partie chercher quand même loin. Je dis toujours que l'ikigai, que l'enfance, en fait, notre enfance, c'est le berceau de notre ikigai. Il y a des choses de l'enfance qui nous racontent tellement de choses sur qui l'on est, vraiment. Je reviens avec cette idée toute simple que je suis complètement in love du monde végétal. Ce serait quoi le fait d'être aligné, d'être en cohérence avec qui je suis?
Bah, par exemple, un acte, je pense à mon alimentation. Forcément, j'étais dans une famille, je suis toujours dans une famille d'omnivores, mais depuis toute petite, hein, et ça ne s'explique pas. Ça n'a pas été un choix. C'était vraiment un goût personnel. Pour moi, manger de la viande, c'était très, très, très compliqué. Vraiment très compliqué. Mes parents, d'ailleurs, disaient, en rigolant, voilà, on a été 3 frères et sœurs, on va dire, du premier mariage de mes parents. Et ce premier panier, ces 3 frères et sœurs, ils disaient toujours en rigolant, de toute façon, vous 3, pour aller au resto, c'est simple, il faut un plateau pour toi. Donc Valérie, il faut juste des légumes, des fruits, des légumes. Pour l'autre, on va lui prendre juste la viande. Et le troisième, s'il avait vraiment une bouche sucrée, c'était les desserts. Donc vraiment, depuis toute petite, il y avait déjà cette identité, hein, autour du monde végétal qui me collait déjà à la peau. Et pourtant, c'était pas respecté parce que dans nos croyances, il fallait, pour être en forme, voilà, pour avoir de la force, il fallait manger de la viande. OK. N'empêche, tu vois que le jour où j'ai été attentive à qui je suis vraiment et où j'ai été en fait dans cette cohérence avec moi-même, l'alignement, c'est ça, c'est que tout d'un coup, mes actes ont été en cohérence avec Valérie, qui est tellement voilà, in love, amoureuse du vivant et notamment du monde végétal, jusqu'à le mettre dans mon assiette, dire non, pour moi, cette cohérence fait que je ne peux pas être omnivore. Je sens, je suis végétarienne, c'est tout. Et alors évidemment, ça a été tout un apprentissage pour ne pas être en carence, pour voilà, l'équilibre alimentaire, la vitalité, la santé, etc. Mais ça m'appelait, ça ne se discute pas. Donc tu vois, la cohérence, l'alignement, c'est ça. Je parlais aussi des pensées. Tiens, un exemple qui devrait parler à beaucoup de personnes actuellement, parce que souvent je dis, mais tu veux trouver ta place, tu veux trouver ta voie. Je veux dire, il y a un truc qui ne te trompe pas, suis la joie, suis du verbe suivre. Hein. Tout ce qui te met en joie, ça résonne avec toi, c'est avec tes valeurs, avec qui tu es fondamentalement. Si ça te met en joie, c'est qu'il y a un truc à suivre. Donc, va suivre, suis la joie. Et on peut tout à fait, justement, intégrer, comprendre que la joie, c'est notre véritable nature, à tous. Alors, ça ne veut pas dire que justement, voilà, suivre la joie va nous faire poser des actes qui sont tous les mêmes. Ben non, justement, parce que ce qui me met en joie, moi, c'est certainement pas la même chose que ce qui va te mettre en joie, toi. L'essentiel, c'est d'avoir conscience que la joie, c'est notre vraie nature. Et que quand on sent quelque chose qui nous met en joie, on dit « Oh, ça, c'est important pour moi, je vais le suivre, je vais faire ce genre de truc. » Donc, OK, je reviens à l'histoire des pensées. On a conscience que la joie, c'est notre vraie nature. OK. Et regarde ce qu'on vit, je dirais, à l'échelle planétaire aujourd'hui. Coucou Solange, est-ce que nos pensées, aujourd'hui, nous qui avons conscience que la joie, c'est notre vraie nature, est-ce que nos pensées sont en cohérence avec notre vraie nature qui est la joie? Et je me fais prendre au piège aussi, hein. Mais quand je regarde certaines informations, quand je relais certaines informations, quand je passe du temps sur les réseaux sociaux qui me montrent voilà, des choses qui se passent dans le monde, qui se disent aujourd'hui, est-ce que mes pensées sont alignées avec la joie? Non, ça peut me mettre plutôt dans sentiment d'impuissance, de colère. Il peut y avoir de la peur aussi. Est-ce que je suis alignée avec ma vraie nature? Pas du tout. Alors, en général, voilà, les pensées précèdent les actions. Quand on n'a pas conscience de toutes nos pensées, parce qu'on en a quand même beaucoup, hein, je crois que c'est 64 000 pensées par jour, c'est juste énorme. Heureusement qu'on a des filtres. Mais quand on n'a pas conscience de nos pensées, justement, on a la possibilité d'observer nos actes. Quand je relais des informations, quand je nourris, je dirais, cette information, je dirais, et j'en parlerai pas, tu sais très bien de quoi je parle, voilà, quel que soit le côté duquel on va se positionner.
quand je relais finalement toute cette information, est-ce que je suis alignée avec ma vraie nature, qui est la joie? Pas tellement. Donc tu vois finalement, et c'est pour ça que j'adore le défi de Stéphanie, conscience et évolution, parce que partout on met de la conscience sur nos actes, sur nos pensées, ça va nous permettre finalement de rétablir et d'aller vers cet alignement. Donc, on voit ce que c'est. Enfin, je pense, voilà, tu pourras me dire en commentaire, voilà, sous la vidéo sur YouTube ou en commentaire sur Facebook, si ça te parle, si tu comprends ce que c'est que cet alignement. Qu'est-ce que ça n'est pas, l'alignement? Parce que je te dis, mais oui, finalement, suis la joie. Finalement, si tu suis la joie, tu vas être dans cet alignement parce que tu vas suivre ta vraie nature. Alors, un profil particulier dont je suis des personnes qui ont 1000 centres d'intérêt, qui, voilà, qui sont happées par 1000 sujets, mais qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Parce que justement, c'est « Ah, je suis la joie », c'est « Ah, ça j'adore », j'y vais. Puis tout d'un coup, ça y est, j'ai fait le tour et « Ah, autre chose », c'est dans l'autre sens, j'y vais. « Ah, encore autre chose », j'y vais. En fait, je passe mon temps à faire des allers-retours et finalement à ne rien construire, on va dire, je pense, à la sphère professionnelle surtout, à ne rien bâtir, à ne rien construire, on va dire, dans la durée, parce qu'en effet, j'ai cette tendance à me disperser, à ne pas trouver ma voie, mon axe. C'est souvent que je fais ce signe, hein, mon axe. Quand on est dans son axe, en fait, on est dans cet alignement, justement, cet alignement de planète qui fait que, ah, tout d'un coup, en effet, la méthode, le processus, le truc qu'on t'enseigne dans une formation pour pouvoir vivre une transition de vie professionnelle, ça marche. Évidemment, quand tu suis une méthode, et la méthode n'est pas mauvaise, hein, elles sont toutes, je te dirais, excellentes. Mais si tu suis une méthode, et c'est ce que j'ai fait à répétition autour d'une direction, certes qui te met en joie dans l'instant, mais tout d'un coup, tu es appelé par autre chose, tu fais « Ah !» tu recommences, tu remets en place cette même méthode pour autre chose, etc. En fait, tu passes ton temps, c'est ça, à te disperser. C'est épuisant, c'est éreintant. En termes d'estime de soi, ça fait du mal aussi. Parce que finalement, tu as le sentiment de commencer tout un tas de choses, de ne jamais aller au bout de ton projet. Et je peux te dire que quand l'estime de soi en prend un coup, tu te dis, mais les autres, ils réussissent, et pourquoi moi, ça ne marche pas? Visiblement, je ne suis pas très douée, quoi. Et encore, quand je te dis je ne suis pas très douée, c'est une pensée, on va dire, gentille. Les pensées sont parfois plus rudes. On n'est pas très tendre avec soi-même quand on est dans cette non-réussite temporaire. C'est toujours temporaire. Oui, on s'éparpille, Solange, c'est ça. Je ne sais pas si tu te reconnais dans ce profil-là, justement. Mais quand on est justement dans cette dispersion, dans cet éparpillement, et quand on est dans un éternel recommencement et quand on est dans cette non-réussite temporaire, personnellement, moi, j'avais le sentiment que la vie était dure avec moi. Je disais, pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile de réussir? Je me sentais vraiment mais malaxée par la vie. Tu te reconnais, ok. Je me sentais mais malaxée par la vie, mais malaxée, c'est pétri, mais j'avais mal partout, quoi. C'est ça, j'avais mal à ma vie, quoi. J'avais mal à mon être. Malaxée. Il est intéressant ce mot. Quand je suis malaxée par la vie, je suis mal axée. Je suis mal dans mon axe. Je suis donc du coup complètement désalignée. Et tu vois que finalement, quand on peut être justement, on peut toujours être dans cette dynamique de tiens, mais je vais suivre ce qui me met en joie. Oui, mais en fait, je vais suivre et puis je vais revenir, je vais partir sur autre chose. En fait, il n'y a pas de cohérence. Il manque un axe directeur. Et cet axe, justement, c'est ce fameux alignement, voilà, qui est si important. C'est cet alignement de planète, justement, quand on est un être multiple, quand on est multipotentiel, quand on est un slasher, qu'on part dans toutes les directions, qu'on a tendance à s'éparpiller, des planètes, on en a un. Il y a la planète, pour moi, il y a la planète alimentation. J'adore ce sujet. Il y a la planète créativité.
voilà, avec mes mains. J'adore cette planète. Il y a la planète écologie, habitat écologique. J'adore cette planète. Ah, tu vois, il y a plein de sujets. Et voilà, je t'en ai sorti 3, mais c'est un vaste univers que mon univers, et c'est certainement le cas pour toi aussi. C'est ça, c'est un univers avec des planètes, des étoiles que tu as envie d'aller visiter tour à tour. Et finalement, pour pouvoir être dans cet alignement, pour sortir de cette non-réussite temporaire, pour aller vers cette réussite permanente, c'est important de trouver l'axe, c'est-à-dire ce qui tient toutes ces planètes, toutes ces étoiles qui constituent ton univers. Quelque part, si on comparait à notre univers à nous, si on a le Soleil, qui est notre étoile à tous, qui est centrale, autour duquel va venir graviter toutes les planètes. Eh bien, en fait, c'est ça. Il va falloir que tu trouves ton soleil à toi, ta partie lumineuse, cet axe autour duquel tous tes centres d'intérêt, toutes tes planètes vont pouvoir graviter. Parce que quant à ça, c'est puissant. Tu peux aller explorer toutes tes planètes. Et tu peux en parler parce que tu vas toujours ramener le sujet en fait à cet axe-là. Il y a de la cohérence tout d'un coup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux te parler d'alimentation. Parce que pour moi, la cohérence, c'est, alors quand on travaille sur notre Ikigai, c'est pour ça que j'adore cet outil. Pour moi, l'Ikigai, c'est un outil, c'est l'outil de connaissance de soi et qui permet justement aux personnes qui ont tendance à s'éparpiller, à se rassembler, à trouver l'ikigai, ce qui est au centre, c'est notre soleil. C'est ce qui, voilà, c'est notre axe de rayonnement. C'est notre axe qui nous permet d'aller visiter toutes nos planètes qui vont se situer dans le cercle de ce que j'aime, dans le cercle de tiens, là, j'ai des compétences, des forces, des valeurs. Tiens, là, c'est un cercle où je vais pouvoir contribuer au monde. C'est quoi mon terrain de jeu? C'est quoi cet endroit où j'ai envie de contribuer au monde? Je n'ai pas envie de changer le monde partout, quoi. Il y a un endroit où j'aime m'amuser. L'endroit où j'adore m'amuser, c'est en lien avec l'écologie, mais l'écologie planétaire, l'écologie relationnelle aussi. Donc, tu vois, l'écologie, c'est vaste. L'endroit où j'aime m'amuser aussi, c'est, alors je pourrais dire, l'univers de la croissance personnelle. Il est vaste, hein. Plus tu te connais, plus tu affines. Dans l'univers de la croissance personnelle, moi, il y a un espace, un terrain de jeu que j'adore. C'est pas la motivation, c'est la connaissance de soi. C'est tout ce qui est coaching identitaire. C'est qui je suis, parce que qui je suis, c'est le point de départ de toute transition de vie. Si je ne sais pas qui je suis, fondamentalement, comment je peux être en cohérence avec moi-même? Comment je peux être dans cet alignement? Comment je peux finalement accueillir toutes mes planètes, tous mes centres d'intérêt et les rattacher à mon soleil, la partie lumineuse qu'il y a en moi, pour finalement sortir de cette non-réussite temporaire et aller vers quelque chose qui va rayonner dans le monde, parce que je vais rayonner mon soleil. C'est intéressant parce que du coup, là, je parle de l'ikigai, mais il y a cet autre outil qui vraiment prend une place très importante maintenant dans mon accompagnement, c'est tout ce qui est astrologie. Notre thème natal. Et justement, quand on est bien avec son soleil natal, c'est notre signe. Hein, voilà, quand tu es quoi? T'es poisson, t'es verseau, voilà, quand tu dis je suis poisson, je suis verseau, je suis vierge, ça veut dire que voilà, tu as ton poisson en soleil, tu as ton poisson en verseau, tu as ton soleil, ton soleil dans les signes que j'ai mentionnés. Et bien en fait, quand on est bien avec soi-même, quand on est en cohérence avec soi-même, on est en capacité en fait de rayonner notre signe solaire. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Du coup, voilà, tu es bordélique, Solange, et je ne peux même plus inviter des gens chez moi tellement j'ai honte, mes finances en souffrent aussi. Oh, mais quelle prise de conscience extraordinaire. Tu peux te faire un gros bisou sur la main. Et merci pour cette honnêteté, cette authenticité. Parce que toi, ça, c'est une prise de conscience. Ça, c'est une prise de conscience. Et quand on prend conscience de ça, c'est OK, ça, c'est mon ombre. En fait, toutes nos parts d'ombre, on peut aller les transformer en lumière. Et tu vois à quel point, je te le dis à toi, je le dis à vous tous qui regarderez en replay aussi cette vidéo, mais quand on prend conscience de nos parts d'ombre, justement,
on va pouvoir y mettre de la lumière. De toute façon, c'est toujours plus intéressant d'aller mettre de la lumière dans l'ombre que de la lumière où c'est déjà lumineux, hein. C'est oui, oui, quelque chose de beau, on va l'embellir, c'est sympa, mais ça reste quand même que la couche, hein, le vernis, hein, c'est la façade, hein. C'est toujours beaucoup plus intéressant d'avoir cette honnêteté avec soi-même et finalement de dire « Ah, ok, en effet, je prends conscience de mon éparpillement et je prends conscience que finalement, ça a des répercussions dans tellement, tellement, tellement d'endroits de ma vie. Et je m'empêche finalement de, de ressentir et bien justement cette cohérence, cette joie, cette sérénité, ce goût d'aller vers les autres, cette créativité, cette réussite, ça part de ça en fait, hein. L'alignement, c'est quelque chose d'important. C'est pas quelque chose qui est à la mode, c'est vraiment quelque chose dont on a pris conscience de plus en plus collectivement et qu'on se doute bien que tout d'un coup, on ne peut pas faire l'impasse de ça. Quelques exercices. Comment, voilà, quel premier pas finalement on peut faire pour aller vers cette cohérence avec soi-même, parce que c'est vraiment ce que je voulais te donner. La première chose, c'est, tu en as certainement entendu parler, c'est mettre à jour tes valeurs. C'est quoi tes valeurs fondamentales? Pas les valeurs finalement que tu as prises, que tu as gardées parce que dans ta famille c'était comme ça et que du coup tu as dit bon ben ok, ce sont nos valeurs familiales donc je vais les prendre, je vais les garder. Non, non, c'est quand finalement tu t'es ça commence à l'adolescence, hein. Oh, ça doit commencer dans la petite enfance aussi. Il y a le premier âge du nom, mais à l'adolescence, c'est fort, hein. Quand finalement, voilà, on s'extrait, on se met en opposition justement avec notre famille, c'est parce que justement, il y a une crise identitaire qui est importante, qu'il faut traverser. Puis après, voilà, on revient, on régule. Il y a des valeurs familiales finalement qu'on n'a pas complètement rejetées, mais auxquelles finalement on adhère, elles font partie de nous aussi. Mais voilà, il y a des âges du non qui sont importants et qu'il faut traverser. Voilà, en tant que parent, parfois, ça peut être compliqué ou pas, ça s'accompagne, quoi. Il faut avoir conscience, je sens pas la conscience encore, avoir conscience justement de ce qui se joue dans ces moments-là et savoir que c'est voilà, c'est une crise identitaire pour pouvoir se trouver, voilà, savoir qui je suis et comment je vais me positionner en fait dans la vie pour être en cohérence avec moi-même. Donc, aller chercher tes valeurs. Et finalement, tes valeurs, quand tu les as identifiées, les valeurs, en fait, c'est bien avant finalement cet axe, hein, ce sont tes racines, c'est ce qui va s'ancrer dans le sol et ces racines à partir duquel en fait ton tronc va pouvoir se déployer. Et finalement, plus tu vas prendre de l'âge, plus ton tronc il va grandir, s'épaissir, devenir fort. Et finalement, tiens, pour reprendre l'image de cet éparpillement, de cette dispersion, quand tu as ton axe hein, finalement qui est ancré dans la terre grâce à tes racines, tes valeurs, quand tu as ton axe, ce tronc, finalement, tu te rends compte que tu es toujours attaché à tes planètes, à tes centres d'intérêt. C'est toutes les branches hein, qui vont se déployer finalement de ton tronc, mais le tronc, c'est ton axe. C'est ton axe de communication. C'est ce à quoi tu vas toujours ramener tous les sujets que tu as envie d'aborder parce que ça fait sens pour toi. Et c'est ancré, voilà, ça s'appuie sur des valeurs. Donc, trouver tes valeurs, c'est vraiment le premier point de départ. Alors, les trouver, c'est bien, mais du coup, comment tu vas aller de plus en plus vers cet alignement qui est important pour toi, pour être en cohérence avec toi-même, c'est OK, mes valeurs, c'est ça. Maintenant, c'est dans tous les domaines de ma vie, dans tous les instants de ma vie, c'est est-ce que là, je suis cohérente avec ma valeur? Est-ce que cette valeur de respect du vivant pour moi, du vivant dans l'environnement, du vivant, ce qu'il y a de plus vivant chez les autres, ce qu'il y a de plus vivant en moi, est-ce que là, dans cet instant de ma vie, je le respecte? Oui ou non? Si c'est oui, je continue. Ça peut être comment je peux faire encore mieux. Et si c'est non, c'est qu'est-ce que je peux changer dans mon comportement, dans mes actions pour être encore plus en cohérence avec moi-même. La deuxième chose, c'est, je n'ai pas arrêté d'en parler, c'est qu'en effet, quand tu as cette tendance à te disperser, c'est de trouver le point commun qu'il y a justement dans tous tes centres d'intérêt. C'est ce tronc, c'est ton axe, c'est ton soleil. Alors ça, pour ça, vraiment, l'ikigai, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire pour le trouver. Et ça ne met pas 15 ans, hein, on le travaille sur 3 soirées.
Je rappelle, on a un temps. Après, voilà, chacun peut prendre le temps de maturation pour finir les exercices et dire « Ah oui, tiens, en effet, j'ai trouvé que pour moi, le point commun, c'était ça. » Point commun, c'est je ne t'enferme pas sur un sujet, sur un domaine. Je te fais travailler avec des verbes. Parce que le verbe, quand tu as trouvé le verbe de ta vie, tu vas voir que ça ouvre et que ton verbe, en fait, il peut s'exprimer de tellement de façons. Moi, mon axe, il est vraiment dans… Ah, ça serait l'objet d'un autre live, sinon ça va être un petit peu long. Et coucou Flavio, mais oui, ça va très bien. Et toi? Mon axe, il est finalement, quand on regarde l'ikigai, c'est certes ce qui est au centre, hein, au cœur, c'est notre ikigai, c'est notre raison d'être. Mais je dirais que notre raison d'être, finalement, c'est les fruits, en fait. Notre raison d'être, c'est de produire ces fruits-là. Moi, mon verbe central, c'est révéler. Quoi que j'ai fait, je dirais, dans ma vie où je me sentais à ma place, il y avait l'idée de révéler, de transformer en fait quelque chose, le plomb en or, quoi. Ça peut être un matériau, ça peut être quelque chose, ça peut être de l'ordre de l'humain. On est vraiment sur l'idée de révéler. Ça, c'est les fruits. C'est les fruits de mon axe, mon tronc. Voilà. Et mon tronc, il est juste un petit peu à côté. C'est la mission d'âme. Il y a quelque chose qui m'anime profondément et c'est à ça que je rattache toute ma communication. C'est l'idée de se connecter, reconnecter. À quoi? Au vivant autour, au vivant en soi. Et donc se reconnecter à notre vraie nature. Voilà. Quand tu travailles sur ton ikigai, que tu as connaissance de tes verbes, tout d'un coup, tout est clair, tout fait sens. Il n'y a plus de dispersion possible. Il n'y a plus de dispersion possible parce que tous les sujets qui t'animent, toutes tes planètes, finalement, elles se raccrochent à cet axe de communication pour pouvoir donner finalement le fruit, quoi. Ce truc-là qui est au cœur, au centre. Pour moi, c'est révéler. Révéler. Apporter de la lumière. OK? Est-ce que la Valérie en émeraude, il faut que tu m'expliques. Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est clair, cette histoire d'alignement, cette histoire de valeurs, comment tu les incarnes au quotidien et de trouver cet axe central, ce point commun entre tous tes sujets justement qui t'animent? La prise de conscience que j'ai eue ce week-end, c'est que c'était tellement orgasmique au point où je n'ai pas pu sortir, j'étais vraiment dans un état de flow, je n'ai pas pu venir partager ma prise de conscience en vidéo. C'est que le premier pas, il est difficile parce qu'on est tellement éloigné de soi que voilà, prendre conscience de ses valeurs. C'est douloureux aussi de prendre conscience qu'on pose des actes, on fait des choix qui sont aux antipodes de nos valeurs. Et faire un pas vers soi, c'est douloureux dans le sens où ça va nous confronter au regard des autres. Ça va nous confronter à nos plus grandes peurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des choix qui ne sont pas cohérents avec leurs valeurs peut-être de santé. Parce que voilà, justement, il y a la peur de perdre son travail. Et c'est OK, c'est OK. On en est là et c'est comme ça. Mais c'est confrontant, c'est douloureux. Et finalement, quand je fais ce pas, de dire, ben non, finalement, je choisis de lâcher mon travail aujourd'hui parce qu'on m'impose des choses que je ne peux pas cautionner. Ça va tellement à l'encontre de mes valeurs fondamentales que je lâche mon emploi. Je peux te jurer que ce premier pas, il est très, très compliqué. Il est douloureux. C'est ça, il va te faire rencontrer tes plus grandes peurs. N'empêche que tu y vas vers toi. Tu l'as fait. Ok, tu as quitté une rive. Tu as quitté une rive connue. Tu vas te diriger vers l'autre rive. Voilà, tu vas te diriger vers cette île qui parle de toi, quoi. Et il y a toute cette zone, je dirais, intermédiaire entre deux rives, quoi, où tu vas être secoué sur cet océan. Puis il y a des moments où la mer va aussi être paisible, calme, il va y avoir un joli soleil et ça va être agréable aussi. Il n'y a pas que des tempêtes. Il faut savoir que de temps en temps, ça va secouer. En fait, plus tu es, je dirais, entre deux rives, plus tu apprends à naviguer. Et c'est pour ça que c'est le premier pas qui est difficile. Quand tu apprends à naviguer, finalement, c'est là que tu te rends compte que aller de plus en plus vers toi, vers cette cohérence avec qui tu es,
ça devient de plus en plus facile parce que tu as appris à naviguer. Et puis un jour, il y a une île qui n'est peut-être pas encore tout à fait l'endroit où tu as envie d'être, mais ça commence à avoir drôlement la couleur et la saveur de qui tu es. Et tu te poses un instant. Là, tu goûtes à toutes les expériences que ça te donne à vivre. Et je peux te dire que c'est plaisant, c'est vraiment plaisant. Et plus tu te rapproches de qui tu es, plus c'est facile, plus les idées qui viennent à toi, les idées de projets qui viennent à toi, mais ça fait tellement sens et c'est ce que j'ai vécu ce week-end. Je me dis, mais bon sang, c'est de plus en plus facile. Plus je me rapproche de qui je suis, plus c'est facile. C'est le premier pas qui est difficile. Mais plus je me rapproche de qui je suis, plus c'est facile. Je rigolais quand j'ai posté au moins un post écrit. Je ne peux pas être en vidéo avec toi, c'est pas possible, je suis dans le flow là. Dans le flow et dans les flows. Cette prise de conscience, elle était amusante parce que c'est tellement de plus en plus facile que je suis plus dans le projet à court et moyen terme. J'ai une vision tout d'un coup qui s'agrandit, qui s'élargit. Tiens, on parlait de vision, des personnes qui avaient de la difficulté à trouver leur vision. Cette vision, elle s'agrandit tellement que là, cette nouvelle idée de projet, mais qui est d'une cohérence, mais juste incroyable, parce que là, ça me fait dire, tiens, je vais prendre cette planète, puis cette planète, puis cette planète, et je vais les rapprocher de mon axe, mon soleil. Ce projet, c'est obligé, je vais le mettre en place. Mais il y a des choses qui sont déjà dans la marmite, et je me dis, je ne peux pas les lâcher parce que c'est tellement cohérent aussi, que ça, je sais que j'en ai pour tout 2022. Donc, ce nouveau projet, c'est pour 2023. Tu vois comment on est en train de construire une vision aussi. Si aujourd'hui, ta vision, elle n'est pas claire, si tu as du mal justement à voir à long terme, c'est que pour l'instant, la première chose à faire, ça n'est pas de construire, d'écrire peut-être sur ta vision. C'est de revenir à plus proche. Même pas dans un mois, dans 3 mois, dans un an. Encore plus proche. Si un mois, c'est trop loin encore, plus proche. Si une semaine, c'est encore trop loin, c'est ce soir. Si ce soir, c'est encore trop loin, le plus proche, c'est là. C'est à l'intérieur de toi. C'est qui tu es vraiment. Qui je suis. Tu vois, mon terrain de jeu, on est sur la croissance personnelle, mais il s'affine de plus en plus parce que j'ai senti qu'il y a quelque chose qui me fait tellement vibrer. On est vraiment sur le coaching identitaire. Qui je suis, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Donc, tes valeurs, des actions en cohérence avec tes valeurs. Si tu as tendance à te disperser, rassemble, cherche le point commun. Si tu as du mal à le trouver, je t'invite vraiment à participer à un atelier Ikigai. Le prochain, là, c'est 30 septembre et 1er et 2 octobre. Ne manque pas à ce moment-là. Je peux te jurer qu'il y a un avant et un après. Quand tu trouves ton axe, et si toutefois, ce n'est pas encore ton axe, mais juste, voilà, si ce n'est pas tout à fait encore ton axe, ce n'est pas grave. Tu as déjà fait les premiers pas les plus difficiles quand tu es là. Et je te le dis, c'est vraiment ma prise de conscience du week-end, c'est plus tu te rapproches de qui tu es, plus c'est facile. Plus c'est facile. Bon, c'était long. Flavio, tu expliques comment j'enseigne à mes élèves. Génial. Génial. Je lis les commentaires. À regarder étape par étape. Oui, c'est ça. Quand je prenais l'image de la vision, si c'est trop loin, rapproche, rapproche. Oui, rapproche, toujours plus proche de toi. Et en fait, quand c'est acquis, on peut voir de plus en plus loin parce qu'on a un bagage, quoi. Mais tout part de soi véritablement. Les amis, mes chers joyeux en transition ou pas, joyeux en tout cas, j'espère. Je vous laisse et je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle prise de conscience. En tout cas, voilà, je sens que ça y est, je suis repartie. C'est la semaine, je suis sur mon axe, je suis sur les rails. J'aurai peut-être des choses, assurément, des choses à vous partager. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.